Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Il est beau de voir comment un acteur se glisse dans la peau d'un personnage historique le temps d'un film. Un bon acteur qui doit jouer le rôle de Louis XIV ou de Jules César. Il essaye de le connaître, il se renseigne, il enquête, il s'informe, il essaye de comprendre ses réactions. Il veut ne faire plus qu'un avec lui pour que le spectateur, en le regardant, voit Louis XIV ou Jules César. C'est bien sûr ce que nous pouvons faire avec Jésus, en nous demandant de temps en temps ce que ferait Jésus à notre place, en essayant de le connaître, d'enquêter, de nous informer, de comprendre ses réactions, pour mieux agir selon l'Évangile. Mais, le film passé, l'acteur reprend sa vie. Il reprend sa vie de tous les jours, même entre chaque tournage. Alors que nous, il y a quelque chose de différent. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint a imprimé en moi l'image du Christ, en chacun d'entre nous. Non pas pour que nous nous glissions dans sa peau, jouant son rôle, mais pour qu'il imprègne notre vie. Pour qu'il imprègne notre vie sans que nous la reprenions après. Nous sommes au Christ, écrit saint Paul. Nous sommes au Christ, et le Christ est à Dieu. C'est-à-dire que nous sommes invités, comme le Christ ne fait qu'un avec Dieu, nous sommes invités à ne faire qu'un avec le Christ. Et nous voyons ainsi que l'image du Christ qui est imprimée en nous n'est pas un simple tampon posé sur une feuille. Il n'est pas une marque d'appartenance comme pour un mouton ou un veau. C'est bien plus que cela. Faites-moi voir une pièce d'argent, demande Jésus. Ils en apportèrent une, et Jésus leur dit, cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? De César, répondent-ils. Jésus leur dit, ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Quelle inscription portons-nous? Quelle effigie portons-nous? Eh bien, c'est tout simplement le nom du Christ que nous portons en nous-mêmes. Nous sommes chrétiens, et ce mot vient du mot Christ. C'est l'image du Christ que nous portons en nous-mêmes, parce que l'Esprit Saint, disais-je tout à l'heure, a imprimé cette image en nous. Oui, l'effigie que nous portons, Seigneur, c'est la tienne. C'est ton image que nous portons. C'est toute notre personne qui est à toi. Alors, nous sommes invités à rendre à Jésus ce qui est à Jésus. Qu'est-ce qui est à Jésus? Toute notre personne. Toute notre personne. Nous sommes, par les sacrements d'initiation chrétienne, par le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, nous sommes devenus un autre Christ, le Christ lui-même. Non pas un autre Christ comme si il y avait 1000 Christs sur la terre. Bien sûr, par notre confirmation, par l'onction que nous avons reçue, nous sommes un comme le Christ, mais pour ne faire plus qu'un avec lui, devenant ainsi le Christ lui-même, son propre corps. Vous êtes le corps du Christ. Le Christ est la tête de ce corps. Nous ne faisons plus qu'un avec lui, pour refléter son visage en ce monde. Parce que cette image, nous la portons bien sûr pour Dieu, pour rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Nous la portons aussi pour le monde.
pour permettre au monde de rencontrer le Christ. Et ne faisant qu'un avec lui, portant l'image du Christ en nous, eh bien, nous sommes en quelque sorte les mains du Christ en ce monde pour servir nos frères en lieu et place de Jésus-Christ. Nous sommes en quelque sorte les pieds du Christ pour courir en ce monde, annoncer la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous sommes devenus un autre Christ, le Christ lui-même. Et ce n'est pas nous qui nous glissons dans sa peau, mais c'est lui qui se glisse dans la nôtre, à l'inverse des acteurs, librement bien sûr, parce que nous lui ouvrons notre cœur, parce que nous désirons ne faire qu'un avec lui. Avec Jésus, souvent, oui, avec toi Seigneur, les choses sont inversées. Quand nous communions, ce n'est pas toi qui disparais en nous, qui te font au point de disparaître, mais c'est toi qui nous absorbes dans ton corps pour que nous ne fassions plus qu'un avec toi. Et là, c'est pareil. C'est pareil, ce n'est pas nous qui nous glissons dans ta peau, mais c'est toi qui viens te glisser dans la nôtre pour que ton image vienne se révéler en nous. Vienne un peu comme la sculpture, l'artiste qui taille la pierre et qui petit à petit fait un travail de plus en plus précis, et il y a une image qui vient se révéler, qui vient sortir de ce bloc de marbre. Eh bien, notre vie, c'est un peu ça. Ton image, Seigneur, vient sortir du bloc de marbre qu'est notre vie. Au point de pouvoir peut-être dire un jour, comme saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors peut-être n'en sommes-nous pas tout à fait là. Peut-être pouvons-nous dire déjà, au moins comme saint Jean-Baptiste, il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Que ce bloc de marbre disparaisse progressivement, ou en tout cas soit taillé, pour que le visage du Christ puisse vraiment transparaître, cette image. Rendre au Christ ce qui est au Christ, c'est lui offrir notre vie, notre personne. Que nous devenions, dit une prière eucharistique, une vivante offrande à la louange de la gloire du Père. Devenir une vivante offrande, rendre au Christ ce qui est au Christ, lui offrir notre journée, notre travail, notre vie. À l'inverse de l'acteur, je ne vais pas reprendre ma vie, mais librement continuer de chercher à laisser le visage du Christ se révéler en moi. Et c'est ainsi que nous pouvons rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Nous sommes à Dieu, nous sommes au Christ, nous sommes à l'image de Dieu. L'Esprit Saint a imprimé en nous l'image du Christ. L'appel que Jésus nous adresse est fort aujourd'hui. Et peut-être pouvons-nous, tout au long de cette journée, Seigneur, nous efforcer de t'offrir chaque instant de notre vie, pour t'offrir toute notre personne, pour t'offrir tout notre travail, pour t'offrir toute cette prière que nous essayons de vivre en ce moment, ce temps que nous passons, Seigneur, avec toi. Tout cela, c'est pour toi. Qu'est-ce que nous pouvons t'offrir ? Eh bien, tout simplement, ce que nous faisons, les petits actes de cette journée, et puis, ce que nous sommes, ce que l'Esprit Saint a fait de nous. Parce que nous voulons t'offrir quelque chose de beau, bien sûr. Et l'Esprit Saint, en imprimant en nous l'image du Christ, nous permet d'offrir quelque chose de beau. Nous le voyons en particulier, Seigneur, lorsque quelqu'un a la possibilité de communier à l'article de la mort. C'est magnifique. C'est ce que l'on appelle le viatique, la communion juste au moment du passage, et où finalement, cette personne qui meurt porte en elle ton propre corps, et paraît devant toi avec l'image la plus parfaite qui soit, puisque elle vient de communier. Et c'est ce que nous désirons vivre, Seigneur, chaque jour, avoir en nous
par la puissance de l'Esprit Saint, par la puissance des sacrements, l'image la plus parfaite de toi, pour pouvoir t'offrir notre vie et paraître face à toi, rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.